Niveau d'alerte gaz. Les avertissements se multiplient. Les tentatives d'apaisement tombent à plat. La situation est bien plus dramatique que ce que veulent te faire croire les gros titres. Tandis que l'Agence fédérale des réseaux se réfugie dans des formulations creuses sur son site en prétendant que tout est stable, ce sont en réalité les dernières lignes de défense de l'approvisionnement énergétique allemand qui s'effondrent. Et cela, sans surprise. Aucune catastrophe naturelle. Aucun imprévu soudain. Non. C'est une crise entièrement fabriquée par la politique. Des ministres commencent d'ailleurs à lancer des alertes publiques. Les niveaux de remplissage des stocks de gaz chutent à des creux historiques et l'approvisionnement en GNL est, pour rester poli, un fiasco. Pourtant, pendant ce temps, l'agence continue de nous servir une version édulcorée, dangereusement trompeuse de la réalité. Pensée affectueuse à tous ceux qui ne pensent pas immédiatement à la censure quand ils entendent le mot démocratie. Bienvenue dans Verheimlicht. Nous sommes le 7 février 2026 et les réserves de gaz allemandes ne sont plus remplies qu'à 28,42%. Ce n'est pas juste bas, c'est 28,4% en dessous de l'objectif minimum défini comme critique à la même date l'an dernier. Et il ne s'agit pas ici de théories complotistes ou de spéculations hasardeuses. C'est écrit noir sur blanc dans le plan d'urgence officiel du gouvernement. Si les réserves tombent sous les 40% début février, on parle de zone critique. C'est précisément ce qui se passe aujourd'hui. Et pourtant, l'Agence fédérale des réseaux ose affirmer, sans scier, la sécurité de l'approvisionnement est garantie. Le risque d'une pénurie de gaz? Faible. Ce n'est plus de l'incompétence, c'est de la préméditation. Un mensonge assumé, en pleine conscience. Tandis que Berlin se mure dans le silence, les premiers signaux d'alarme viennent des Länder. Le ministre de l'énergie du Schleswig-Holstein, Tobias Goldschmidt, parle sans détour d'une situation tendue, et c'est un euphémisme. En Bavière, les réserves sont descendues sous les 20%. En Brandebourg, à peine à 20,8%. Au rythme actuel de consommation, cela ne tiendra pas 30 jours. Une véritable course contre la montre est engagée, mais du côté de la Netzagentur, toujours le même refrain usé. Pas de problème d'approvisionnement, situation stable, le marché fonctionne. Vraiment? Jetons un œil aux chiffres. Plus de 2000 gigawattheures de gaz sont puisés chaque jour dans les stocks, alors que les importations via le GNL plafonnent à environ 289 gigawattheures par jour. Le compte n'y est tout simplement pas. Et ce n'est pas tout. Les terminaux méthaniers ne tiennent pas leurs promesses. À Mukran, sur l'île de Rügen, les opérations sont littéralement gelées. Les méthaniers ne peuvent pas être déchargés à cause de la glace. Les taux d'émission sont dramatiquement inférieurs aux capacités techniques. Même à Wilhelmshaven ou Brunsbüttel, la situation est alarmante. Les cuves sont pleines, mais le réseau ne reçoit qu'un maigre filet de gaz. Voilà donc ce fameux rempart tant vanté. Et que dire du plus grand site de stockage du pays, à Reden, géré par CF Storage GmbH, une filiale publique censée faire une seule chose, stocker du gaz. Et qui a manifestement échoué à le faire? Uniper. Oui, Uniper, cette entreprise détenue à 99% par l'État allemand, celle qui n'a cessé d'alerter tout l'été, mais qui n'a visiblement ni les moyens, ni la volonté d'agir. Ce n'est plus de la négligence, c'est un effondrement politique total. Et voici venir le véritable scandale. La réponse officielle de l'Agence fédérale des réseaux. Un document que tout citoyen devrait lire au moins une fois pour comprendre à quel point on nous ment avec un aplomb révoltant. Dans sa déclaration,
la porte-parole Nadja Afani affirme noir sur blanc que les niveaux de remplissage des réservoirs se situent dans les attentes du marché et des conditions météorologiques. Sérieusement, jamais, depuis le début des relevés, les réserves n'ont été aussi basses à la mi-février. Jamais. Et le plus absurde, c'est que cette même réponse contient un lien vers le plan d'urgence officiel, qui dit exactement le contraire. On y lit clairement qu'une pénurie de gaz ne peut être exclue si le printemps est plus froid que la normale, que le remplissage des stocks pour l'hiver suivant sera très difficile. Autrement dit, si février ou mars sont un tant soit peu plus froids que d'habitude, tout le système peut imploser. Alors, soit la porte-parole n'a pas lu le document, soit elle nous prend sciemment pour des idiots. Dans les deux cas, c'est extrêmement dangereux. Et puisque nous parlons d'elle, intéressons-nous à Nadja Afani, une personne qui, manifestement, ne possède pas les qualifications requises pour formuler de telles déclarations. D'après des sources accessibles au public, elle a auparavant présidé une commission scolaire dans le district de Göttingen. Membre du SPD, militante culturelle, mais aucune compétence reconnue en énergie, aucun savoir-faire en réseau, aucune formation en économie. Une trajectoire politique typique, récompensée par un poste confortable à la Netzagentur. Bienvenue en 2026 au cœur d'Absurdistan, Germanistan. Mais le problème ne se limite pas à une absence de compétences. Il est question ici de responsabilité, de sécurité d'approvisionnement et de confiance envers les institutions. Quand des représentants de haut rang tiennent publiquement des propos contredisant les documents gouvernementaux eux-mêmes, alors ce n'est pas un malentendu mineur. C'est un dysfonctionnement systémique qui pourrait nous coûter cher l'hiver prochain. Car une chose est sûre, les températures repartent à la baisse. Un split du vortex polaire se profile et les météorologues mettent en garde contre un long hiver tardif, froid et rigoureux. Et nous, que fait-on? On espère, on prie, on enfonce la tête dans le sable. La politique de l'autruche dans sa version la plus pure. Personne ne veut assumer. Personne ne veut en être tenu responsable. Et quand tout s'effondrera, chacun fera mine d'être surpris. Mais cette fois, il n'y aura plus d'excuses. Les avertissements étaient sur la table. Les chiffres sont clairs. Les seuls à mentir, ce sont le gouvernement fédéral et son agence des réseaux. Note au passage, notre portée est en train d'être limitée. Si ce sujet vous semble important, soutenez la vidéo avec un like ou un commentaire. Car là, on entre dans le dur. L'Allemagne fonce droit vers une pénurie de gaz, les yeux grands ouverts, et personne ne lèvera la main. On nous parle d'approvisionnement stable alors que tout l'édifice s'écroule, et ce, malgré le fait que cette situation était parfaitement prévisible, des semaines à l'avance, des mois même. Mais au lieu d'agir, on a minimisé, camouflé, menti. Les stocks s'épuisent, à raison de plus de 0,5 points de pourcentage chaque jour. Si le rythme reste le même, les réserves ne tiendront même pas jusqu'à la fin février. Selon les prévisions du DVGW, l'association allemande officielle du gaz et de l'eau, nous passerons bientôt sous la barre des 6% en cas de consommation stable. Et encore, c'est une estimation optimiste. Il suffirait d'un seul degré de moins en mars ou d'une demande accrue de 1% pour que le système plonge à moins de 3,5%.
Exactement. Et à ce stade-là, ce n'est plus une simulation, plus un exercice de crise. C'est la réalité brute. Une véritable pénurie de gaz. Plus de chauffage, plus d'industrie, des foyers gelés et des chaînes de production à l'arrêt. Pourtant, pour l'Agence fédérale des réseaux, cela relève encore des attentes du marché. Et là, on devrait rester calme, ne pas se sentir pris pour des imbéciles. Pendant que le pays se rapproche du gouffre, les signes d'effondrement se multiplient ailleurs en Europe. La Belgique vient de passer en zone orange sur la carte des stocks. Aux Pays-Bas, des unités de compression tombent en panne de manière imprévue. En Autriche, l'unité de stockage de l'OMV à Talsbrunn est hors service. Et que dire de Mukran, le joyau de la couronne allemande sur l'île de Rügen? Totalement figé. Rien ne rentre, rien ne sort. Un terminal à 170 millions d'euros est à l'arrêt. Aucun navire ne peut être déchargé, bloqué par 30 cm de glace en mer Baltique. Voilà où nous en sommes. Mais ce n'est pas tout. Le marché de l'énergie est désormais englué dans une dépendance structurelle dont plus personne n'ose vraiment parler. L'Allemagne importe actuellement du gaz des Pays-Bas et de la Belgique, le fait transformer en électricité sur place, puis réimporte ce courant vers son propre territoire, parce que cela coûte moins cher que de brûler le gaz directement ici. Bienvenue dans la parodie énergétique de 2026. Et non, ce n'est pas une mauvaise blague, c'est la réalité. Pendant que nos énergies renouvelables vacillent et que les éoliennes sont à l'arrêt, nous importons de l'électricité produite au gaz, faute de pouvoir gérer notre propre système. Mais l'essentiel, c'est que l'objectif des pompes à chaleur pour 2030 reste intact. Ce que nous vivons, ce n'est pas un simple accroc dans l'approvisionnement. C'est une perte totale de contrôle, voulue politiquement ou du moins acceptée sans broncher. Plutôt que d'informer la population, on soigne les fidélités partisanes. Au lieu de promouvoir la compétence, on privilégie les quotas et l'idéologie. Un exemple? Nadja Afani, porte-parole, membre du SPD, ex-présidente d'un conseil scolaire, militante culturelle, mais sans formation ni expérience identifiable dans le secteur de l'énergie. Et pourtant, elle siège aujourd'hui à la tête de la Bundesnetzagentur, en charge de communication qui concerne des millions d'Allemands. Et ce n'est pas un cas isolé, c'est tout un système. Göttingen, siège de l'Agence fédérale des réseaux, abrite aussi, par pure coïncidence bien sûr, la cellule centrale de lutte contre les crimes de haine. Mais ce n'est pas un hasard, c'est un symbole. Le symbole d'un pays où les carrières politiques ne dépendent plus de la compétence, mais du carnet de parti, où la loyauté envers le pouvoir prime sur l'expertise. Et si tu oses formuler une critique, l'étiquette tombe aussitôt. Populiste, extrémiste, complotiste. Bienvenue dans la société ouverte, du moment que tu penses correctement. Petite parenthèse. Tu sais qui se prépare activement aux crises en ce moment? Le gouvernement, les banques, les grands groupes, tout le monde, sauf les citoyens ordinaires. Si tu ne veux pas être encore le dernier à réagir, clique sur le lien dans la description. Le système de préparation aux crises t'explique comment te protéger comme un pro. Mais venons-en maintenant au point le plus explosif. L'Agence des réseaux affirme qu'il n'y aurait aucun problème de volume, alors même que, selon les calculs, nous puisons 10 fois plus que ce que les terminaux GNL peuvent fournir. 10 fois plus.
même en arrondissant généreusement à 289 gigawattheures par jour, les flux entrants sont largement insuffisants. On vide les stocks bien plus vite qu'on ne les recharge. Et ça, c'est censé ne pas poser de problème? Quant aux autres sources d'importation, Norvège, Pays-Bas, Belgique, elles sont tout sauf fiables, limitées, imprévisibles, dépendantes de la météo. Et la Russie? Écartée du jeu comme chacun sait. Cancel politique, diabolisation stratégique, alors même que son réseau gazier n'a jamais failli. Mais attention, dire ça, c'est risquer la censure immédiate. La réalité, c'est que si les températures des prochaines semaines ne restent pas exceptionnellement douces, ou si un miracle ne survient pas, cet hiver marquera une faillite énergétique totale. Et qui en portera la responsabilité? Personne. Le ministère de l'Économie? Silence radio. Le chancelier Merz? Muet. L'agence des réseaux? Sourire rassurant face caméra.